On pensait que Black Panther Wakanda Forever n'avait fait qu'introduire un nouveau personnage dans le MCU. Mais en réalité, Marvel a peut-être posé les bases de quelque chose de beaucoup plus grand. Un plan qui ne se joue pas uniquement au Wakanda, ni même à Talokan, mais à l'échelle du monde entier. Parce que derrière Namor, derrière son royaume sous-marin, se cache peut-être une alliance que Marvel nous tisse depuis des années. Une alliance qui pourrait bien bouleverser totalement l'avenir du MCU. Une alliance entre Namor et Doctor Doom. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble, voir les origines de Namor, son lien caché avec Doom dans les comics, et aussi ce que Marvel nous a laissé comme indice dans le MCU. Et surtout, pourquoi ce duo iconique, et l'arme secrète qui va redéfinir tout l'avenir du multivers. Alors, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et liker cette vidéo, et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Namor, un roi aux alliances instables. Namor, ce n'est pas un personnage classique. Il ne correspond pas non plus à la case du super-héros Marvel comme Iron Man ou bien Captain America. Et ce n'est pas non plus un méchant de comics, comme on peut avoir dans les premiers films du MCU. Au contraire, Namor c'est un souverain, un roi, et typiquement, c'est ça qui le rend unique. Dans les comics, Namor a une réputation très particulière. Il agit toujours pour son peuple, les Atlantes, et rien d'autre. Et ça le rend imprévisible. Il a combattu notamment aux côtés des Avengers, rejoint les Illuminati, affronté les X-Men, et il a même travaillé avec Magneto, mais aussi Doctor Doom. La question ici n'est jamais est-ce que Namor est gentil ou méchant, mais plutôt est-ce que ses intérêts rejoignent les nôtres, ou pas. Et ça, Black Panther Wakanda Forever l'a montré à la perfection. Par exemple, quand il propose une alliance à Shuri, ce n'est pas parce qu'il l'apprécie, mais plutôt parce que leurs intérêts pourraient converger. Et quand elle refuse, il devient son ennemi. Et Namor fonctionne comme un vrai souverain. Il n'a pas d'amis. Il n'a que des alliances stratégiques. Et c'est là que Doom entre en scène. Parce que Doctor Doom, c'est exactement la même logique que Namor. Doom, c'est le souverain de la Latverie. Et comme Namor, c'est un leader politique avant d'être un vilain. C'est surtout un génie scientifique, aussi un sorcier, mais surtout un homme d'État. Et dans les comics, il a souvent cherché à convaincre Namor de s'allier à lui. Dans les années 70, Marvel a carrément publié une série entière consacrée à leur duo, Super Villain Team Up. Et cette série, c'est l'illustration parfaite de ce que pourrait être leur alliance dans le MCU. Deux rois, deux civilisations, deux visions, unis par une chose en commun, la méfiance envers le monde de la surface. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que Namor respecte Doom. Contrairement à beaucoup d'autres humains, Doom n'est pas pour lui un simple mortel de la surface. Doom est un roi, un souverain, un homme avec un peuple. Et ça, Namor le comprend parfaitement. Et c'est pour cela que leur alliance est crédible. Les indices de leur alliance dans le MCU. Il est vrai que ce que l'on vient d'évoquer, c'est pour les comics. Mais pour nous, qu'en est-il du MCU? Parce que oui, Marvel ne laisse jamais rien au hasard. Et si on gratte un peu, on peut peut-être se rendre compte qu'ils ont commencé déjà à nous glisser quelques indices. D'abord, on a la fin de Wakanda Forever. Namor explique à Namora que leur isolement est temporaire, qu'un jour, le monde aura besoin de Talokan. Et cette phrase, elle n'est pas anodine. Cela veut dire que Namor se prépare déjà à une alliance plus grande, à une entrée sur la scène mondiale. Aussi, il y a la scène post-générique des 4 Fantastiques First Steps. On y découvre enfin Doctor Doom. Mais Marvel n'a pas choisi de l'introduire dans une scène d'action, ou comme un simple rival des 4 Fantastiques. Non, ils nous l'ont montré dans l'ombre, en train de manœuvrer, d'observer. Et ce qui frappe, c'est la mise en scène. Doom n'apparaît pas comme un vilain isolé, mais comme un souverain qui pense déjà en termes d'alliance et de stratégie. Et si, la première vraie carte, ce n'était pas les 4 Fantastiques, mais Namor. Mais il y a aussi la symbolique des couleurs. Alors oui, vous allez peut-être me dire que c'est tiré par les cheveux, mais vous savez comme moi que Marvel adore ce genre de détails. Namor dans Wakanda Forever est toujours associé au bleu et au vert. Et Doom, c'est le vert par excellence. Et dans la scène post-générique des 4 Fantastiques First Steps, son manteau et son armure ressortent d'ailleurs avec un ton surnaturel. Alors imaginez l'association visuelle de ce duo iconique à l'écran. Deux souverains, avec deux palettes de couleurs qui se répondent. Maintenant, parlons de Secret Wars. Et là, on touche au cœur du sujet. Dans les comics, Doom est l'architecte du Battle World, le maître d'un univers entier. Et Namor y joue un rôle important, notamment avec les Illuminati. Et le fait que Marvel introduise Namor avant Doom, puis qu'il pose Doom officiellement après les 4 Fantastiques, ce n'est pas un hasard, c'est un plan. Marvel place ses pions dans un ordre précis.
Parce qu'au moment de Secret Wars, Doom ne sera pas seul. Il aura besoin d'alliés, et Namor est déjà en place. Alors maintenant, je souhaiterais vous poser une question. D'après vous, comment Marvel va amener cette alliance à l'écran? Vous êtes prêts? Alors laissez-moi votre avis, et nous, on va décrypter tout ça ensemble. Comment leur alliance va se former dans le MCU? Imaginez un peu. Namor, après les événements de Wakanda Forever, préfère rester dans l'ombre. Shuri et le Wakanda ne lui font plus confiance, et les Avengers, quant à eux, ne savent même pas quoi penser de lui. Alors il reste seul, et il attend. De l'autre côté, Doom apparaît. Non pas comme un méchant ni un super vilain, qui se bat contre les héros. Non. Doom est présenté comme un chef d'État, un homme charismatique, rationnel, presque séduisant dans sa logique. Et là, Doom tend la main à Namor. Il lui dit: toi et moi, nous sommes pareils. Deux souverains qui veulent protéger leur peuple. Deux rois que le monde de la surface ne comprendra jamais. Alors unissons-nous. Et Namor, qui sait qu'il ne peut pas faire confiance aux Avengers ni au Wakanda, finit par accepter. Parce que pour lui, cette alliance, ce n'est pas un caprice, c'est une question de survie. Et à partir de là, on a l'un des duos les plus redoutables que le MCU ait jamais créé. Une véritable force politique, géopolitique même, qui peut mettre le monde entier en danger. Alors, et si Marvel nous préparait cette alliance dans l'ombre? Namor, le roi des océans. Doom, le roi de la Latverie. Deux rois, deux peuples. Une même vision. Une alliance. Prête à tout pour écraser les Avengers et redessiner le monde à leur image. Est-ce que c'est ce qui va arriver dans le MCU? Personne ne peut le dire pour l'instant. Mais les indices sont là. Et si l'on regarde les comics, ce n'est pas une théorie, c'est une éventualité.